Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui n'est pas très connu, en tout cas je ne pense pas que vous en ayez déjà entendu parler et je serais ravie de vous le faire découvrir. Un livre de Marie-Noël qui s'intitule Almanach pour une jeune fille triste. Je remercie vraiment la personne qui m'a fait connaître ce livre qui est juste génial. J'avoue qu'en le regardant comme ça ou si j'avais juste vu passer le titre, je ne m'y serais pas forcément attelée. Mais là, la personne m'a tellement fait une apologie de ce livre que je ne pouvais faire qu'une chose, c'était le commander et le lire. Et écoutez, j'en suis ravie et je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui dans cette chronique. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien pour le commander soit sur Amazon, soit sur Livre en Famille. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ce sont des liens affiliés qui me permettent de toucher une petite commission lorsque vous passez par ces liens, tout simplement. Donc n'hésitez pas, vraiment, je vous le recommande absolument. Il est génial. Et par contre, je vais vous expliquer comment le lire. Surtout, ne faites pas comme moi. Voilà, moi j'ai dû le lire d'un seul tenant parce que je voulais savoir un petit peu quel était le contenu avant de vous le présenter. Mais je vais vous expliquer tout cela. Donc, Marie-Noël, que vous connaissez sûrement, qui est une poétesse, je ne sais pas comment on dit, assez connue, qui donc sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire, de ce qu'elle écrit habituellement. Et en fait, à la base, elle ne voulait même pas publier cela, mais c'est quelqu'un qui a trouvé les manuscrits chez elle et qui a voulu les utiliser, les publier. Donc c'est un livre qui coûte 29,50 €, qui a été publié aux éditions Desclés de Brouwer. Alors j'espère que je prononce bien. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est assez épais parce qu'il fait plus de 500 pages, mais c'est une mise en page. Bon, tout est expliqué dans la préface, vous le verrez. C'est une mise en page très aérée avec quelques citations par page, parfois des textes un peu plus longs, mais voilà, c'est un gros livre assez lourd. Mais finalement, ça se lit très facilement, très bien, et c'est très aéré, donc super agréable à lire. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. En 1920, au lendemain d'une guerre mondiale et de conflits intérieurs, Marie-Noël effectue une cure de repos à Bellevue, où elle rencontre une jeune fille qui souffre elle aussi de lassitude et de mélancolie. Elle compose à son intention un florilège de textes qu'elle collecte au gré de ses cueillettes livresques. Citations d'auteurs, exercices d'écriture, recettes de cuisine, remèdes de grand-mère, sentences de morale, scènes des évangiles, chansons d'autrefois, poèmes d'aujourd'hui. Elle annote ainsi 4 carnets aux couleurs des saisons. L'écriture terminée, elle quitte sa compagne de convalescence sans lui remettre les feuillets manuscrits. Ceux-ci ne semblent pas lisibles en l'état, ils sont donc corrigés à de multiples reprises et ce jusqu'à la mort de la poétesse. Voilà, on a la réponse, c'est poétesse. Livre inédit qui respecte l'esprit de Marie-Noël et la lettre des versions originales, cet almanach pour une jeune fille triste propose, tout comme les notes intimes, un recueil de pensées écrites page après page pendant une année. Il invite à redécouvrir le bonheur dans la simplicité du quotidien. Donc il y a une préface de Christelle Claude qui raconte exactement tout ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, le livre, enfin déjà par rapport à Marie-Noël en 1920, mais aussi après, comment ils ont fait pour tout corriger, tout refaire, se mettre d'accord, etc. Enfin c'est vraiment intéressant. Généralement, j'essaye de lire les préfaces ou les avant-propos des livres parce que parfois vraiment on apprend des choses intéressantes, parfois pas du tout. Mais là pour le coup c'était vraiment passionnant, donc je vous recommande vraiment de tout lire depuis le début. Et après on a la préface de Marie-Noël elle-même qui dit voilà, ce n'est pas un livre, rien qu'un almanach, pas une œuvre littéraire, un simple remède de bonne femme pour les humeurs noires. En 1920, je rencontrais une jeune fille triste. Triste, les jeunes filles le sont souvent à l'âge de radieuse détresse où l'on manque de tout ce que trop follement on espère, mais celle-ci l'était plus que les autres parce qu'elle était malade. Donc voilà, elle raconte qu'elle s'efforce de distraire cette jeune fille et que finalement, elle se dit que ce dont elle a besoin, c'est tous les matins de partir sur le bon pied, entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'elle décide de préparer ses carnets dans lesquels elle va préparer, donc pour l'année 1922, en fait
quelques pensées, soit un texte, soit plusieurs citations, soit un exercice d'écriture, soit des recettes, enfin plein de choses pour chaque jour et qu'elle regroupe un petit peu par thématique. Donc parfois on parle de patience, parfois on parle de bonheur, parfois on parle de la nature, des souffrances, de plein de choses de la vie en fait plus ou moins joyeuse. Enfin, c'est vraiment la vie dans tous ses états, tous les sentiments, les épreuves ou les joies que l'on peut traverser tout au long d'une année finalement. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait c'est juste la vie quoi. Donc quand on lit tous ces textes, enfin c'est vraiment très apaisant et très sympa d'avoir ces petites pensées chaque jour. Donc évidemment le mode d'emploi que je n'ai pas respecté parce que je voulais un peu avoir le contenu pour pouvoir vous le présenter. Mais le mode d'emploi évidemment c'est de lire vraiment une pensée, la page de la journée. Vous ne lisez que la page de la journée et vous n'allez pas voir la page suivante. Ce qui est bien c'est qu'elle respecte aussi l'année liturgique. Donc au moment du carême, elle parle un petit peu de ça évidemment, la Pentecôte, la Passion, etc. Donc ça, bon après, évidemment c'est pour l'année 1922, donc ça ne correspond pas forcément aux dates exactes, mais de toute façon c'est toujours un petit peu à la même période de l'année que ça revient. Donc les fêtes de la Sainte Vierge par exemple, à 15 août, là ça ne change pas. Donc ça je trouve ça assez sympathique que ça suive un petit peu toute l'année liturgique aussi, les saisons aussi tout simplement. Ce que j'aime vraiment beaucoup c'est qu'on voit qu'elle connaît la nature humaine, elle connaît très bien ce par quoi on peut passer, ce qu'on traverse dans la vie, donc c'est vraiment très parlant. Alors vous voyez, il y a des paroles, il y a des jours où on est vraiment réconforté par ce qu'elle dit, d'autres jours ça permet c'est vraiment un peu comme un petit câlin, un petit réconfort. D'autres jours, ça va être vraiment une échappatoire. On pense à d'autres choses, on voit plus loin que le bout de son nez. D'autres moments où elle nous invite vraiment presque au recueillement, à se regarder intérieurement au fond de notre âme, ce qu'il y a, ce qui s'y passe, et pour grandir aussi. Enfin, c'est vraiment une invitation à j'allais dire à la fois à se regarder avec justesse et en même temps à ne pas être tout le temps en train de se regarder quoi. Et quand on a des épreuves, on va de l'avant et on ne nie pas notre douleur, mais en même temps on essaye de travailler dessus. Enfin vraiment très bonne pédagogie j'ai trouvé dans ce livre. Et puis de l'humour, du sérieux, enfin il y a vraiment de tout. C'est génialissime. Alors c'est vrai que quand on voit Almanach pour une jeune fille triste, on a l'impression que ça va être un truc, un ouvrage plein de spleen et de déprime, mais pas du tout. Au contraire, c'est vraiment fait pour remettre du baume au cœur. Et comme c'est très bien dit sur la 4e de couverture, c'est vraiment découvrir ou redécouvrir le bonheur dans la simplicité du quotidien. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Je vais juste vous lire le mode d'emploi écrit par Marie-Noël elle-même. Bon, évidemment, je viens de perdre la page. Qui est très drôle et ça vous montrera un petit peu la façon dont elle s'exprime, dont elle parle et dont elle prend aussi, dont elle se rit d'elle-même finalement. Mode d'emploi. Premièrement, mettre le livre sur sa table de nuit. Si on n'a pas de table de nuit, en acheter une pour mettre le livre dessus. Deuxièmement, se frotter les yeux au réveil, étirer tous ses bras et ses jambes, ce qui fait 4. Rejeter en arrière tous ses folles cheveux, ce qui fait 1135 046 et demi, parce qu'il y en a un de cassé. Étendre le bras droit vers le livre. Si la table de nuit est à gauche, il est préférable d'étendre le bras gauche. Troisièmement, ouvrir le livre. Quatrièmement, lire attentivement la page du jour comme si elle était intéressante. Cinquièmement, si elle est trop ennuyeuse, ne pas se gêner pour le dire. Sixièmement, ne pas se fâcher pour toujours avec le livre quand on y trouve juste le contraire de ce qu'on désire. Des choses tristes quand on est gai, gai quand on est triste, sérieuse quand on est légère, légère quand on est sérieuse, courte quand on a du temps à perdre, longue quand on n'a pas de temps du tout, bête quand on est intelligent, intelligente quand on est bête. Ce n'est pas de sa faute, il ne pouvait pas savoir. Le livre. Septièmement, le corriger plutôt quand il manque d'orthographe. C'est tout à fait sa faute, il aurait dû le savoir. Huitièmement, quand on n'est pas content de la page du jour, il est expressément interdit, je dis comme ça parce qu'elle a mis des petits tirets, de regarder d'avance pour se dédommager la page du lendemain, du surlendemain ou des jours suivants.
Neuvièmement, il est permis et même recommandé de regarder en arrière pour se dédommager la page de la veille, de l'avant-veille ou des jours précédents. Dixièmement, emporter le livre en voyage. Onzièmement, éviter de le laisser à l'hôtel parce que le valet de chambre ne pourrait pas du tout en tirer parti. Laissez plutôt des jartelles roses ou une brosse à dents. Douzièmement, il est permis de prêter le livre tous les jours de midi à 4 heures, sauf le lundi, aux gens qui ne sont pas particulièrement malpropres. Alors, je vous mettrai, je ne vais pas vous lire les citations maintenant, mais je vous en mettrai des extraits sur le blog, comme d'habitude, donc pas tout de suite, mais n'hésitez pas à regarder dans la bibliographie, il y a toujours tous les livres qui sont triés, alors soit par les derniers livres ajoutés, soit par catégorie, et à chaque fois que je mets un titre avec le lien pour l'acheter, je vous mets également les liens si j'ai enregistré un podcast ou écrit un article dessus, donc n'hésitez pas à regarder la bibliographie du blog régulièrement, je vous la mettrai en barre d'infos, le lien de la bibliographie en barre d'infos. Donc Almanach pour une jeune fille triste de Marie-Noël, 29,50 € aux éditions Desclés de Brouwer. C'est vraiment, voilà, pour avoir une pensée par jour, pour rire, pour être réconforté, pour penser à des choses aussi un petit peu sérieuses, pour se remettre du baume au cœur. C'est vraiment un livre génialissime. Je suis super contente de l'avoir découvert. Merci encore à la personne qui m'a envoyé ce titre parce que sans ça, je serais jamais tombée dessus, je pense. Donc merci infiniment. Je vous le recommande. Si vous le connaissez, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire, à en parler et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas. Si c'est pour me recommander de telles pépites, je serais vraiment ravie de lire vos recommandations. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.